Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Monsieur Trump est inculpé pour avoir donné de l'argent pour acheter le silence d'une actrice de film X. Difficile d'interpréter pertinemment cette nouvelle. Le sujet est prêt à exige la nuance, le devoir de nuance, puisque évidemment il s'agit d'une persécution politique. Évidemment, l'establishment tremble à l'idée de voir Trump participer aux prochaines élections, donc ils veulent le sortir par tous les moyens. Ça s'appelle la gestion de l'opposition, la persécution des oppositions. Il se trouvera toujours des procureurs et des juges pour vendre leur pays, vendre leur âme au profit du mieux payant, du mieux disant. C'est évident. C'est vieux comme le monde, malheureusement, même les États-Unis n'échappent pas à la nature humaine, à cette corruption de l'âme humaine et notamment de celle du magistrat. Bon. Évidemment que c'est une persécution, sinon le fils Biden serait en tôle depuis très longtemps. Évidemment, c'est une persécution, sinon les élections américaines auraient été au moins refaites. Parce que là, nous avons eu, rappelez-vous, en 2020, nous avons eu droit à des élections à l'ivoirienne ou à la guinéenne, avec toutes mes amitiés pour mes amis ivoiriens et guinéens. Voilà, c'était pas des, enfin, ces élections sont indignes d'un pays démocratique, même du tiers-monde. Je pense que même la Sierra Leone, avec l'aide de l'ONU, parvient à avoir des élections un peu plus sérieuses, un peu plus propres, et on n'attend pas un mois pour avoir les résultats, quand même. Voilà. D'un autre côté, je crois bien, nous savons tous, nous ressentons tous en nous-mêmes que M. Trump a bien eu des relations avec cette actrice, et il est capable, selon moi, hein, de payer pour avoir le silence. Donc il a eu un chantage. Voilà. Donc il est dans un certain sens, c'est une victime de cette nana. Il s'est mis quand même dans ses bras. Bon, euh, ça en dit long quand même de notre époque. Il y a un peu de décadence là-dedans. On est clairement dans les dernières années de Rome, hein, de l'Empire romain, hein, qu'un grand homme d'affaires, parce qu'il était à l'époque encore grand homme d'affaires, il n'était pas encore président, se sent obligé d'aller fréquenter une actrice de film X alors que d'un claquement de doigts, il pourrait se permettre tellement de choses. Bon, ça, c'est nos élites. C'est un reflet de nos élites qui font passer le principe du tout est possible. Puisque c'est possible, je le fais. Nos élites ne s'empêchent pas. Bon. C'est comme ça, c'est vrai aux États-Unis, je pense qu'en France, c'est très vrai, sauf que nous, peut-être qu'on fait ça, qu'on les Français délocalisent les orgies dans d'autres pays, notamment du Maghreb. Je ferme la parenthèse. Bon, d'un autre côté, ben, j'essaie de réfléchir à voix haute et de faire de la nuance, hein. D'un autre côté, c'est son argent, hein. C'est, enfin, deux adultes consentants, c'est son fétiche, son fantasme, voilà, une actrice de film de X. C'est l'homme de son époque. Nous sommes dans l'époque du X, c'est une révolution anthropologique majeure. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions eu accès aux ébats, à l'alcôve, H24, en direct, avec tous les détails. Jamais, jamais. C'est une révolution majeure, malheureusement, qui est tout à fait ignorée par nos intellectuels, qui bon, préfèrent s'occuper de l'Ukraine, l'autre de la dissuasion nucléaire russe, l'autre de la reproduction des insectes dans Paris, l'autre du bien-être sexuel des Indiens Yanomami en Amazonie, l'autre du climat, voilà. Alors que nous avons sous nos yeux une poutre, cette révolution anthropologique majeure dont on ne connaît même pas toutes les ramifications. Donc Trump est l'homme de son époque, il est l'homme de cette décadence. Et là où je voudrais arriver à la conclusion, et on ne trouve que des gens comme ça pour défendre la patrie. C'est dire que la patrie est orpheline. Les États-Unis, c'est pas n'importe quelle patrie. Les États-Unis, c'est pas le Rwanda ou la Bulgarie. Je m'excuse auprès de mes amis rwandais et bulgares, mais je pense qu'eux-mêmes seront d'accord avec moi. C'est les États-Unis. S'il y a un pays au monde qui est viable, qui a un futur, qui a un potentiel, qui a une puissance, c'est les États-Unis. Hein, c'est pas le Costa Rica ou le Nicaragua, c'est les États-Unis. Deux océans, un grand peuple. Le peuple américain, enfin, c'est un peuple de haute performance, voir l'innovation de ce peuple, ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré, les guerres, tout ça. Tout le monde a des défauts. C'est un grand peuple. Les Américains assimilent tout ce qui bouge. Ils ont assimilé les Iraniens de Los Angeles, les Arméniens,
les Juifs, les Italiens, les Irlandais, les Arabes, les Palestiniens américains sont un peuple, j'allais dire un peuple d'élite. Les Latinos, ce qui n'est pas évident, ils assimilent tout le monde. Bon, ils ont un problème noir et encore, ça se discute. Je ne sais pas qui ne veut pas s'assimiler. Moi, j'ai l'impression que le peuple noir américain refuse l'assimilation. C'est l'impression que j'ai. Mais après, on peut en discuter pendant des heures. Et nous risquons d'ailleurs, si nous disons quelques vérités, nous risquons d'ailleurs l'exclusion et le renvoi en bagne à Cayenne. Bon, rappelez-moi de vous parler de Cayenne et des gynécologistes coloniaux. Rappelez-moi ça, s'il vous plaît, parce que j'ai quelques histoires à vous raconter. Bon, donc, même la patrie américaine ne trouve pour la défendre qu'un type comme Trump qui est outrancier, qui est problématique, qui se tape a priori des actrices de films porno, alors qu'il est marié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est dire que l'idée de patrie a été détruite. Par quoi? Par l'argent. L'argent de Wall Street, l'argent des gens qui vendent leurs âmes, leur corps, pour gagner. Qu'est-ce que vous allez gagner, les mecs? Vous regardez les États-Unis, c'est un très grand pays, mais la dette, ils vont jamais la payer. Ils sont coincés avec la Chine qui a leur dette. Enfin, tous ceux qui ont vendu le pays, tous ceux qui ont vendu l'industrie américaine, qui ont laissé le pays se désindustrialiser, dépendre de l'extérieur comme ça, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont perdu l'essentiel, leur chair, leur pays. Je ne veux pas faire de Maurice Barrès ou du... Non, c'est l'évidence même, c'est spontané. Enfin, tu peux pas être riche et à poil. Là, vous avez des gens ultra riches, mais ils sont à poil. Ils sont à poil. Ils sont exposés. Demain, la Chine coupe la dette américaine, elle ne veut plus payer, ou les Japonais, je ne sais qui. Vous avez une crise majeure au point où les gens vont se bouffer entre eux. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans en 2005 avec Katrina. Il suffit d'une crise bancaire provoquée par un créancier qui veut être payé, quoi. Vous avez les gens qui se bouffent entre eux. Ça, c'est déjà vu aux États-Unis et ailleurs. Alors, à quoi ça sert d'avoir autant d'argent, Monsieur Zuckerberg, Monsieur je ne sais qui, d'avoir des milliards? Vous allez envoyer où vos familles? Même aux Bahamas, il y aura la crise. Vous savez, même à Hawaï, il y aura la crise. Ça va être une crise, ça va faire exploser tout le système mondial. Voilà. Et vous avez donc la trahison des gens bien, des gens, des gens lucides qui préfèrent se taire ou se faire acheter par ce que j'appelle Wall Street, mais bon, c'est abusif, par le système. Et vous n'avez que des gens problématiques comme Trump, comme Bolsonaro, pour faire le job. Après, on leur tape dessus, on leur dit oui, tu te tapes une actrice de cul. L'autre, Bolsonaro, lui dit oui, tu dis des gros mots, mais où étiez-vous, chers amis modérés, bien éduqués, bac plus 15, normaliens agrégés, de la côte est américaine vous étiez où? Vous êtes nulle part. Vous avez baissé le froc. Et donc, nous n'avons plus que des Trump, que des Bolsonaro pour faire le job. Donc, c'est pour cela que je me refuse, moi, à tomber dessus sur Trump. Ce que je souhaite, c'est qu'il s'en sorte. Euh, Je souhaite aussi tout le succès du monde à Madame Stormy Daniels, qui a l'air quand même fort jolie. Bon. Donc je comprends Monsieur Trump, mais bon, quand on a quand même Ivana, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, à la maison, on fait quand même un effort parce que quand même, Enfin, on me dira que je suis machiste, je m'en fiche. Il faut d'abord un peu de retour à l'archaïsme, hein. Moi, je suis quand même ravi que Monsieur Trump se passionne pour une femme aux formes d'ailleurs très féminines. C'est peut-être ça son péché, qu'il ne se soit passionné, qu'il n'ait pas eu de relation sexuelle avec un pangolin, peut-être, ou avec un homme en fluidité de genre. C'est peut-être ça qu'on lui reproche. Peut-être s'il s'était accouplé avec un robot, avec ChatGPT ou avec je sais pas quoi, là, peut-être qu'on l'aurait pardonné, on l'aurait même réhabilité. C'est ça le grand crime peut-être de Trump, c'est d'être l'inconscient collectif du blanc. Enfin du blanc, pas du blanc, de l'être humain normal. Enfin, très sincèrement, entre nous, hein, tu vois Stormy Daniels, tu as des idées d'alcôve. C'est normal. Si tu les as pas, pose-toi des questions. C'est ça qui va peut-être nous sauver, peut-être. C'est le retour à l'archaïsme. Un homme, une femme, la libido, la guerre. La guerre, une bonne guerre, peut-être va peut-être nous débarrasser de ces couches de rimel
enfin administratif et culturel et politique. On est devenus des bêtes, des rats de coworking, d'open space, on reçoit des ordres absurdes, on mange dans des trucs en plastique. Voilà, peut-être une bonne guerre. On redécouvre, il faut que nous redécouvrions nos pulsions, nos émotions et nos hormones. Et là, il n'y aura plus de débat à la stupide sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, que c'est qu'une femme. Parce que les hormones parleront plus fort. Peut-être que c'est ça qui va nous sauver pour nous ouvrir les yeux. Notre cerveau, il est irrigué par les hormones, par des substances qui nous anesthésient. Nous ne vivons pas une époque spirituelle. Nous vivons une époque spiritueuse, comme les spiritueux, l'alcool, kuhul, comme on dit en arabe. Al-mukhaddirat, comme on dit en arabe, les anesthésiants, les stupéfiants. Notre cerveau baigne dans une bouillabaisse, dans un bouillon d'hormones, pas féminisantes, non, il faut pas, il faut exalter la féminité, la vraie, pas celle de Greta. Nous sommes irrigués par des hormones débilitantes. Vous savez, je m'excuse d'être cash, c'est comme notre cerveau est devenu comme le corps d'un type qui est obèse, qui a des seins. Un homme qui a des seins, c'est disgracieux. C'est ça, à force de ne pas utiliser, parce que nous avons tellement d'énergie vitale, tellement d'agressivité qui est stagnante, qui est en nous. Jadis, on se battait dans la rue, ou on faisait des duels, rappelez-vous, du temps de la France véritable, où on allait faire la guerre, où un homme était, enfin, on faisait l'armée, où on allait aux colonies, où on allait à la découverte du monde. Là, on ne veut plus découvrir le monde parce qu'on a peur de le polluer. Ah bon, non, tu as des abrutis qui te disent non, tu as droit à un vol Air France par an, sinon tu vas polluer. Mais fermez vos gueules. Laissez-nous exercer parce que cette énergie que nous n'exerçons pas par écologie, par bien-pensance, par stupidité collective, parce que c'est ça, l'écologie, la bien-pensance, le progressisme, c'est la bêtise partagée, collective. Tu deviens un imbécile collectif. Tu n'es plus toi-même, tu participes d'un seul corps, le corps social, qui est par définition un abruti. Parce qu'il faut vraiment être abruti pour mettre des éoliennes face à Saint-Nazaire ou au Mont Saint-Michel, qui est un trésor touristique. Et en plus, sachant que ça ne produira pas l'énergie dont tu auras besoin l'hiver et que tu auras besoin du gaz russe ou du charbon ukrainien. C'est que tu es vraiment abruti. Voilà. Donc, nous avons besoin de cette... notre cerveau, il est baigné dans ces... On a une chape de plomb, mais elle n'est pas en plomb. Elle sent la lavande, la vanille, de synthèse. Hein. C'est pas des trucs naturels, hein, de synthèse. Made in China. On est dans une espèce de bain et pour nous réveiller, il n'y a pas mieux qu'un bain d'eau froide ou d'eau chaude. Vous savez, comme la soudure, elle fait mal, mais elle répare, elle soude. On a besoin de ça, d'un bain de glace. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à condamner comme ça, comme le ferait une Sandrine Rousseau ou un Émeric Caron. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste de la reproduction des moustiques ou des mouches. J'ai d'autres préoccupations, notamment payer mon loyer et mon assurance santé. Moi, je ne suis pas député, ni invité sur le service public. Donc, j'ai vraiment du mal je ne pense pas qu'il faille... Enfin, il ne faut pas condamner M. Trump. Il faut condamner le chantage apparemment dont il a été victime. Et il faut surtout mais il ne faut pas non plus célébrer. Il faut regarder M. Trump comme notre époque. Une époque où la nation est tellement trahie, tellement abandonnée, qu'il n'y a que des types problématiques mais courageux, comme Trump et Bolsonaro, pour voler à son secours. Des marginaux. Écoutez, c'est comme ça. Je suis sûr qu'en 1943-44, parmi les résistants, il y avait des bandits. Il y avait des bandits de grand chemin, il y avait des repris de justice. J'en suis certain. Il y avait des types qui étaient compliqués. D'ailleurs, à l'épuration, ils se sont acharnés sur les femmes et les prêtres et tout ça. Voilà, c'est comme ça. C'est des moments d'apocalypse, des moments des moments historiques de transition où on a besoin de toutes les forces, même les forces un peu problématiques, pour sauver la nation. Qui sera le Trump français? Question valable. Qui sera sa Stormy Daniels? S'il veut un peu de consulting pour l'aider, je suis là. Je peux même l'aider à recruter dans la diversité, sa Stormy Daniels. Allez, arrêtons ici pour ne pas dire trop de bêtises.